Bonjour, bonjour mon très cher taureau. Je suis là pour réaliser pour toi un petit tirage de tarot ainsi qu'une petite lecture de la carte astrale pour t'aider à éclairer les énergies du moment et la tendance dans laquelle les énergies que tu gardes en toi vont se développer éventuellement. Donc, le taureau, la planète qui canalise les énergies des taureaux, c'est Vénus. Vénus est en ce moment en conjonction avec Mars, donc l'énergie féminine et masculine doivent trouver son équilibre déjà en toi, et l'équilibre que tu as en toi, tu vas les voir refléter dans les types de relations que tu gardes avec les femmes de ta vie, donc ta copine ou ta femme, ta patronne, ta mère, tes amis. Quel type de relation tu gardes avec elle va refléter le type de relation qu'il y a en toi-même. Donc, tu as le taureau et à la maison 8. Donc, la maison de la transformation où tu as la lune noire, la roue de la fortune et le nœud nord. Donc, plein de choses ici. En plus, tu as dans cette constellation la planète Uranus, que ça donne la caractéristique de vraiment te rendre têtu en quelque chose, obstiné à quelque chose. Donc, ce que je suis en train de voir ici, dans cette carte, c'est que déjà, peut-être le type de relation dans laquelle tu es, tu ne les prends pas trop au sérieux, on va dire, ou peut-être tout le contraire, que tu les prends trop au sérieux, et puis d'une manière ou d'autre, ça donne des problèmes. C'est un type de blessure qui peut être gardé en toi, c'est-à-dire comment tu envisages une relation. Par exemple, si tu es au boulot, comment tu vois le rôle de ta patronne, comment tu vois ta patronne. Si tu es avec ta copine, qu'est-ce que signifie pour toi, qu'est-ce que tu penses que ta copine ou ton copain doit faire pour toi. Donc, c'est analyse de quel est le rôle que tu donnes à tes relations. Quel est le rôle dans lequel tu mets ton mari ou ta femme, la patronne de ton boulot, tes amis. Quel est le rôle que tu donnes à cette personne? Parce que peut-être c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Parce que peut-être que inconsciemment tu projettes le rôle des mamans à ta patronne et que ta patronne ou ton patron va te renvoyer les types de blessures que tu as avec ta propre mère ou ton propre père. C'est pareil avec les copains, les copines qui en a, le type de partenaire que tu as, ça va te renvoyer certaines blessures qui ont à voir avec tes blessures déjà d'enfance. Ok, donc attention à ça. Et le nœud nord qui est en Gémeaux t'amène en fait à trouver cet équilibre avec tes opposés. Et que c'est dans, si tu es un homme, il faut que tu trouves l'équilibre avec la femme, et si tu es une femme, tu dois trouver un équilibre avec l'homme. Pas un sur l'autre, pas un en dessous de l'autre. C'est d'égal à égal. Et ce type de relation que tu gardes en ce moment avec n'importe qui, ça va te dévoiler déjà les types de blessures qu'il faut transcender. Ok? Donc déjà, je vais réaliser un petit tirage avec les cristaux pour voir quelle est la vibration interne dans laquelle tu es. Et j'espère que ça va t'aider à éclairer certaines choses de toi-même, de tes propres pensées, de tes propres ressentis. On va voir quel est le message que l'esprit de la vérité nous dit. Alors, Cornaline, Tanzanite, Aventurine. Ça, c'est vraiment trop bon. Alors,
aujourd'hui, tu es dans l'esprit de la cornaline, donc la créativité. La créativité, c'est la force créatrice. Donc, demande-toi quelle est la force qui dirige ta vie en ce moment. Qu'est-ce que dirige ta vie? Quel est l'enthousiasme, la pensée, la croyance, quel est le paradigme? Quelle est la chose qui te motive? Quelle est la chose qui te dirige? Quelle est la force directrice de ta vie en ce moment? Voilà. Demande-toi ça. Sache que ce que tu veux bien faire, toute cette, on va dire, explosion de créativité, c'est induite, on va dire, par l'esprit des anges. C'est la tanzanite, que c'est les messagères angéliques. Donc, peut-être que tu devras continuer à fixer l'intention d'être bien inspiré par les anges, tes gardiennes, tes archanges, ça dépend à qui tu les gardes foi. Mais tu es guidé et tu reçois des indications et des inspirations. Donc avec l'aventurine, ce que tu vas, c'est à réaliser et tu envisages des choses qui peut-être sont pas trop certaines, tu ne vois pas trop les comment, tu ne vois pas trop la forme de cette chose que tu peut-être éventuellement tu veux faire. Mais dans cet esprit de l'aventurine, ce qui est certain, c'est que tu es connecté. Tu es connecté avec une autre dimension qui t'amène à avoir la foi. Et donc, dans cet esprit d'aventure, tout est possible, parce que c'est l'esprit d'aventure qui ont les enfants. Les enfants, ils sont innocents, ils ne voient pas le risque, ils ne voient pas la peur. Ils savent que tout va aller bien. C'est un enthousiasme en confiance. Donc, voilà. Ça, c'est le cadre interne vibratoire. Maintenant, je réalise un petit tirage pour compléter la lecture. Laisse-moi te dire que je serais plus que ravie de te rencontrer pour regarder ensemble ta propre carte de ciel et réaliser un tirage de tarot. Une séance de tirage de tarot différente pour justement aborder toutes ces petites problématiques de nœuds bloquantes qui pourraient te paralyser en fait à commencer ou à continuer la belle aventure de laquelle apparemment tu vas t'y mettre. Donc si c'est le cas, si ce que je vais te dire, c'est que je suis en train de dire tes ressens dans ton cœur, je t'invite à venir me voir et à voir ensemble les tout. Donc ok, je vais te lire la coupe des cartes. Donc là tu as le 7 de denier et le fou, les maths. Donc le 7 de denier parle de tes efforts. Tu es en train de faire des efforts peut-être pour te libérer de quelque chose et te détacher de quelque chose afin de pouvoir commencer cette aventure qui tu as dans ton cœur et qui t'interpelle et qui t'appelle et qui t'attend. Donc tu travailles pour te détacher. C'est le travail du détachement et c'est le chemin vers ta propre liberté. C'est ça, c'est là où tu es maintenant. Ok. Donc on va voir un peu plus. Et en fait, tu es en train d'attendre la belle opportunité. Je pense que tu attends quelqu'un. Alors, les 3 de denier me dit que tu es en train d'attendre l'opportunité de faire l'action, de passer à l'action ou de donner les premiers pas ou les pas suivants. Donc, ces deux cartes me parlent que peut-être tu es en train d'attendre de sauter l'occasion, donc de sauter à l'opportunité. Tu attends quelqu'un en fait, tu attends que quelqu'un puisse s'engager avec toi, puisse te donner une réponse et avec qui tu puisses vivre cette aventure ensemble. C'est un peu ça que je ressens. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir, il est en train de penser, et quelqu'un qui va sûrement te donner la nouvelle, ou peut-être c'est toi-même qui va transmettre la nouvelle à quelqu'un pour justement lui demander
un certain engagement, les proposer de t'accompagner et la personne finalement, apparemment, la personne sera d'accord et tu pourras parcourir cette aventure avec la personne, ta personne spéciale, ok, en ce moment. Ou la personne et les types d'associations que tu considères qui sont appropriés pour se lancer à cette aventure. Ça sera positif et ça sera la joie, on va dire. Ok, donc c'est ça que je peux te dire avec cette mini lecture de tarot. Comme je disais, si ça a résonné dans ton cœur, n'hésite pas à m'envoyer un message par mail ou téléphone et on se voit très bientôt. Je serai plus que contente de te voir. Passe une très belle journée, je te dis à très bientôt.